ce soir. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les petits travaux, quelques petits travaux que je prépare à mes élèves à l'école. Alors pour remettre dans le contexte, je vais rapprocher le micro. Pour remettre rapidement dans le contexte, je suis professeur des écoles en école maternelle pour les 3 niveaux, petit, moyen et grande section. Je suis sur 2 classes, étant donné que je suis à temps plein, mais que je complète les temps partiels de collègues qui sont sur l'école depuis plus longtemps que moi. Donc en l'occurrence, ce sont de maîtresses qui sont à 50% sur leur classe, donc je complète les 50% manquants. Donc en fait je passe le début de ma semaine dans une classe et la fin de ma semaine dans une autre classe, ce qui fait que j'ai des petits moyens en début de semaine et des moyens et grandes sections à la fin de la semaine. Donc j'ai de tout pour tous les niveaux dans tous les travaux que je leur propose, et j'avais fait une vidéo sur tout ce qu'il y avait dans mon sac de maîtresse et j'en avais profité pour vous montrer quelques petits outils que j'utilisais, quelques petits travaux que je faisais avec eux en ce moment, et ça vous a intéressé pour certains. Donc je me suis dit que j'allais vous faire aujourd'hui une vidéo où je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce que je peux proposer à mes élèves. Je vais vous parler un petit peu du mode de fonctionnement que j'adopte en classe, en sachant que ça change pour chaque institutrice, chaque instituteur, pour chaque prof qui a sa manière de faire, sa manière d'organiser sa semaine. Donc voilà. Mais il est vrai que je suis à ma 3e année en tant que professeur des écoles. Donc ça fait pas si longtemps que ça que je suis sortie de l'école de l'INSPE. Et je pense que ça peut être intéressant, et puis on va beaucoup blablater, ça va être sympa. J'espère. J'ai un petit peu changé le fond pour cette vidéo pour que ce soit un petit peu plus cosy. Et j'espère qu'on ne verra pas mes cernes autant que lors des dernières vidéos. J'ai été choquée de voir à quel point on pouvait voir mes cernes au montage. Mais je suis crevée. C'est bientôt les vacances, donc il me tarde. Mais enfin bref, ce n'est pas la question. Avant de commencer, je voulais vous montrer un livre que je me suis acheté cette année pour mes moyennes sections, pour pouvoir compléter les contenus que je leur propose déjà. J'ai acheté ceci. Vous voyez ma ring light. J'ai acheté le livre Une année en moyenne section. C'est un manuel qui est sympa pour aider les professeurs à organiser leur semaine sur les différentes périodes. Et à l'intérieur, il y a plein d'activités qui sont proposées dans tous les domaines, que ce soit en musique, en mathématiques, en français, en sciences, des rituels du matin pour faire la date, pour compter le nombre d'enfants présents en classe. Il y a plein de choses. C'est vraiment une mine d'or. Malheureusement, je n'ai pas commencé trop à l'utiliser cette année. Je suis restée sur les apprentissages, les contenus que je propose depuis maintenant 3 ans à mes élèves. Mais je l'ai pris pour que pendant les grandes vacances, je m'y intéresse davantage et que je puisse proposer une programmation différente pour l'année d'après. J'avais envie de changer un petit peu et ce manuel pourra certainement m'aider. Alors, il faut savoir qu'en maternelle, j'ai pris mon agenda, qui est d'ailleurs cassé. Ça se voit que l'année est bientôt terminée. L'élastique a rompu. Il ne tient plus mon agenda. Il faut savoir que j'ai cet agenda pour y noter toutes mes semaines. Par exemple, comme ceci, toute l'organisation de mes semaines avec les activités que je vais mener avec mes élèves le matin, l'après-midi, ce que je vais faire en EPA,
s'il y a des personnes qui font grève, s'il y a des personnes qui sont absentes, on s'adapte. Donc il y a des jours où j'ai quelqu'un, un ATSEM, une ATSEM, et d'autres jours où je suis seule, donc j'organise mes journées selon la présence ou non de l'ATSEM. S'il y a une ATSEM avec moi, ou un ATSEM d'ailleurs, il y a des hommes aussi, je prévois de faire une activité qui sera menée par l'ATSEM, donc en semi-autonomie, où je vais demander aux élèves de réitérer une activité qu'ils ont déjà faite avec moi, ou alors quelque chose pour s'entraîner, ou un jeu un petit peu ludique pour reprendre des contenus qu'ils auraient appris avec moi. Et puis voilà, donc j'organise généralement ma classe en 4 ateliers, voire 5 pour les petits et moyennes sections. J'ai une classe de plus de 30 élèves, donc il vaut mieux que je fasse 5 groupes plutôt que 4. Tandis que dans l'autre classe, nous sommes à peu près 22-23 pour les moyens grands. Donc je peux me permettre de faire uniquement 4 groupes pour pas qu'il n'y ait trop d'enfants dans un groupe. Et en fait, j'organise mes journées comme ça. Un atelier avec moi, un atelier avec l'ATSEM et 2 autres ateliers en autonomie. Ce qui fait 4 ateliers, voire 3 ateliers en autonomie si j'ai 5 ateliers différents sur la journée. Et on tourne. Alors si j'ai des moyennes sections, bien sûr qu'ils tournent sur les ateliers qui sont réservés aux moyennes sections. Les ateliers des grands, les grands tournent sur leurs ateliers si j'en ai pas mal. Et pour les petits c'est pareil. Pour les petites sections, je les mets rarement tout seuls. Ils sont souvent, vraiment s'ils sont en autonomie, ils sont sur de la construction, de la pâte à modeler, quelque chose de pratique pour pratiquer certaines choses, de la motricité fine et tout ça. Sinon je fais un autre atelier avec moi ou avec l'ATSEM pour ne pas les laisser tout seuls. Pour les moyens, je fais généralement ou un atelier avec moi ou un avec l'ATSEM et tous les autres sont en autonomie sur ce temps-là. Et pour les grands, ça dépend, ils ont davantage d'autonomie que des petites sections, vous vous doutez bien. Mais en même temps, il y a beaucoup d'apprentissage que je dois leur faire voir, que je dois leur faire découvrir, donc ça change, voilà. En tout cas sur ma classe de petits et moyennes sections, il y a un jour où je serai avec les petits et l'autre jour je serai avec les moyens. Pour les grands, un jour où je serai avec les grands, un jour avec les moyens et puis on inversera. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai des ateliers dirigés avec moi, avec beaucoup de matériel pratique, parfois du travail sur fiche. Mais comme j'initie avec plein de nouvelles notions, de nouveaux, j'arrive plus à parler, de nouveaux apprentissages, j'utilise beaucoup de matériel. Je vais vous montrer un petit peu le style de matériel que j'utilise. Par exemple, avec les petites sections, lorsqu'on va commencer la notion de quantité de 1 à 3 ou de 1 à 4, je vais utiliser des petites cartes, par exemple, comme celle-ci, pour qu'on s'amuse, que ce soit à la fois ludique. Je vais leur demander de me trouver, d'aller me chercher exactement le nombre de jetons dont ils ont besoin pour remplir leur petite carte. Alors selon la capacité de l'enfant, j'en ai avec très peu de jetons, 1, 2, 3 pour la coccinelle, mais 5 pour la fleur, 4 pour la sauterelle, 4 pour l'abeille, et puis bien plus, 5 pour la chenille. Donc j'ai plein de choses comme ça, et on fait des petits jeux. Par exemple pour la notion de quantité aussi de 1 à 3, j'ai des petites coccinelles avec plein de cercles blancs à l'intérieur, de ronds blancs, où ils doivent placer des petits jetons. Et ils lancent un dé où je fais uniquement des faces à 1, 2 et 3. Ou alors ils piochent une carte de 1 à 3. Et puis ils placent le nombre de jetons qu'ils ont piochés. Donc s'ils piochent le 2, ils prennent 2 jetons et ils les disposent sur leur coccinelle. Et puis on continue le jeu comme ça. Et celui qui termine en premier sa coccinelle a gagné. Enfin bref, je vous ai un petit peu montré ce que je faisais dans le côté pratique. Maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai dans
classeurs parce que j'ai beaucoup de classeurs. J'en ai pris uniquement deux. Un pour le français à l'écrit. J'en ai plusieurs, mais j'en ai pris un parmi mes classeurs. Et j'en ai pris un en mathématiques aussi. Et je vais vous montrer un petit peu rapidement ce que je propose à mes élèves comme fiche pour se réentraîner sur des apprentissages qu'on aurait déjà fait ensemble. Donc la plupart du temps, ils sont en autonomie sur ces fiches-là. Je vais vous montrer. Hop là. Alors c'est très lourd, mais j'espère que je vais réussir à vous montrer. Par exemple, sur cette fiche, je leur demande de me réécrire sous les mots de Noël les mêmes lettres en lettres capitales. Donc là on reste sur de la capitale, c'est surtout pour les petites sections et le début de moyenne section. Et à chaque fois que je propose des fiches de ce style, je prends soin à chaque fois de mettre le domaine d'apprentissage, donc là c'est le langage écrit, de mettre l'objectif attendu, la consigne bien évidemment, et les critères de réussite pour que les parents puissent aussi identifier quelles étaient mes attentes envers l'enfant et qu'ils puissent juger si leur enfant justement a réussi ou pas l'activité. Alors bien sûr je mets aussi des petites annotations à côté à chaque fois pour leur indiquer si l'enfant a eu des difficultés, s'il l'a fait rapidement et facilement, enfin bref. Ensuite, alors là, je crois qu'il devait retrouver des lettres manquantes dans des mots à partir de modèles de mots. En haut, j'ai une activité où ils doivent entourer tous les mots similaires au modèle. Donc là, j'avais mis poule, gâteau, traîneau, chocolat, toujours sur le thème de Noël, mais j'ai beaucoup d'autres activités. Je vais rapidement vous passer en revue tout ce que j'ai. Donc là, c'est une activité que je fais en début d'année. Je leur demande de m'écrire leur prénom ou alors de reformer leur prénom avec des lettres mobiles en capitale et ensuite de colorier les lettres de l'alphabet qui sont présentes dans leur prénom. Donc là, c'est un petit peu des exercices, un petit peu pour évaluer leur niveau en début d'année. Alors, là, c'est un exercice où je leur demande de relier des mots en capitale avec le même mot mais en lettres script, avec les lettres script. Donc ça c'est milieu de moyenne section je dirais. Ici c'est pour un premier apprentissage de l'écriture. Je leur demande de me réécrire les mots poule, chouette, chat et lion entre les lignes comme le modèle. C'est pour leur apprendre surtout à écrire toutes les lettres à la même taille, bien de gauche à droite, et les écrire droites surtout, pas en italique ou en biais. On apprend à écrire correctement les lettres capitales avant d'enchaîner sur de l'attaché. Alors ça c'est un exercice que j'avais proposé à mes grandes sections et qui leur a donné beaucoup de fil à retordre, puisque ce sont tous les mois de l'année de janvier à décembre qu'ils doivent relier à la fois écrit en capitale mais aussi en script et en attaché dans la dernière colonne. Donc ça a été compliqué pour eux, pourtant je leur avais mis un petit modèle à côté et c'était compliqué. Alors, hop là, je vais essayer de vous montrer ça. Ça c'est le style de travail que je propose pour tous les mois de l'année, pour les moyens et les grandes sections. Alors je fais des niveaux de difficulté différents selon les capacités de l'enfant, mais je leur propose de rechercher les lettres en capitale ou en script ou en attaché du mois de l'année et de les coller en dessous des lettres capitales. Donc ici pour septembre c'est assez facile. Et ensuite je leur mets plein de petits mots mélangés et ils doivent retrouver dans ce cas là le mois de septembre parmi tous les mots avec des petits pièges.
Et je leur propose ça jusqu'à juillet, jusqu'à la fin de l'année. Donc j'ai septembre, octobre, novembre, décembre, etc. Et pour les grands, je leur demande aussi de m'entourer les mots de décembre, par exemple ici, en capital, en script et en attaché. Et plus tard dans l'année, je leur demanderai de les écrire en attaché sur leur petit cahier. Donc c'est des exercices que je fais évoluer au fil de l'année. Et selon les difficultés de l'enfant surtout, je fais attention à ça. Dans le même style, ici, c'était un exercice où il devait découper les étiquettes des jours de la semaine pour les coller en face des jours de la semaine en capitale. Donc de lundi à dimanche, ils ont les mots en script mélangés qu'il faut replacer à côté. Donc lundi, 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 capital, script, attaché. Et ça, c'est une petite variante de l'exercice où je leur demandais de relier les mots. Parfois c'est plus simple quand je leur présente différemment. Donc là, avec du découpage et du collage, c'est un petit peu plus ludique. Et voilà, je fais attention à ça. Aussi, selon si l'enfant a de grosses difficultés d'écriture ou s'il est dyspraxique par exemple, ou s'il a un petit retard de motricité fine pour écrire, dans ce cas-là, pour un travail en autonomie, je lui dirais plutôt de découper et de coller les mots justement, plutôt que de les écrire, et j'attendrai qu'il soit avec moi pour qu'on puisse les écrire comme les autres. Donc ça dépend aussi, franchement c'est au cas par cas selon l'élève. J'adapte aussi l'objectif que je demande dans l'exercice. Un autre exercice en français, cette fois-ci je leur ai mis des modèles de mots. Donc hérisson, écureuil, champignon et feuille. Et je leur demande d'entourer les lettres qui sont présentes dans les mots. Donc pour hérisson, de m'entourer le H, de m'entourer le E, le R, le I, tout ça. Pareil pour écureuil, pareil pour champignon, pareil pour feuille. Alors ça par exemple, c'est un style d'exercice que j'aime bien leur proposer aussi pour les évaluer sur la connaissance de l'alphabet. Quand on a appris, revu et revu les lettres de l'alphabet, je leur propose un alphabet avec des lettres manquantes. Et c'est à eux d'écrire les lettres qu'il manque. Alors je vous vois venir, ce n'est pas vraiment l'alphabet, mais des suites de lettres qu'on retrouve dans l'alphabet. Donc de A à G, puis ici j'ai mis de J à P, J, K, L, M, N, O, P, S, T. Donc vous voyez, j'ai pas mis Q, R, c'est pas un alphabet qui se suit, mais à chaque ligne, ils doivent retrouver les lettres qu'il manque. Ensuite, lors de l'apprentissage des lettres en moyenne section, on commence généralement par leur apprendre les lettres droites qui s'écrivent avec des traits droits comme le E, le F, le H, le I, le L, le T. Une fois qu'on les a bien apprises, je leur demande de les reconnaître dans des mots et de les colorier. Donc là, j'ai commencé à leur montrer un exemple pour les lettres droites. Je leur ai mis toute une liste de mots et ils doivent me colorier toutes les lettres droites qu'ils voient dans les mots. Là, je leur ai mis une petite aide s'ils ne se souviennent plus de toutes les lettres qu'on avait vues précédemment. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça pour les lettres droites et les lettres avec des lignes obliques, comme le A par exemple ou le V, je leur demande de me les écrire. J'écris les lettres droites et obliques, donc je leur fais un modèle sur une ligne et ils doivent me les écrire en dessous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Hop là, par exemple, j'ai aussi ceci, un exercice pour l'apprentissage, la reconnaissance des mots, surtout en attaché, et en capital pour la correspondance capitale attachée. J'ai mis des mots coccinelle, soleil, crabe, fraise, que
j'ai écrit en capital et ils doivent me retrouver le bon mot en attaché. Donc voilà, et l'entourer. Donc ça pareil, c'est de l'entraînement, surtout pour les grandes sections ou la fin de moyenne section. Ah, et c'est ce que je vous disais, en fait j'ai des exercices qui se ressemblent beaucoup mais qui sont adaptés au niveau de l'élève. En petite section, je vais leur demander ce style d'exercice. Ça ressemble à l'autre, donc coccinelle, soleil, crabe. Il y a des mots qui se recroisent, qui se retrouvent. Mais cette fois-ci, ce ne sont que des mots en capital et ils doivent entourer le bon mot selon le modèle. Donc ça, c'est un exercice qu'ils ont déjà fait avec moi auparavant sur des grandes cartes avec des listes de mots. Il faut retrouver le bon mot par rapport au modèle. Et ça, c'est la petite fiche pour laisser une trace de ce travail pour pouvoir le mettre dans leur classeur. Je vais finir avec cet exercice pour cette vidéo. Je pense que pour les mathématiques, je vous ferai une deuxième vidéo parce que c'est bien trop long. Cette année, avec mes grands, on a commencé l'écriture en attaché, l'apprentissage de l'écriture en attaché. Et j'ai commencé par des lettres droites qui étaient assez droites. Le T, le U, le I, ou alors des boucles, le L, le E. Et ils se sont entraînés à écrire entre deux lignes les mots avec les lettres qu'on avait apprises. Donc ce sont des mots que moi j'ai inventés, que moi j'ai trouvés avec les lettres qu'on avait apprises. Donc lit, tutu, tuile, lutte, tulle, toile, étoile. Par exemple, avec les 5 lettres que nous avions apprises au tout début, donc le E, le L, le I, le U, le T. Et petit à petit, je grossis tout ce lexique, tout ce glossaire de mots en fonction des lettres, des nouvelles lettres apprises. Donc je vous ai montré grossièrement ce qu'il y avait dans un de mes classeurs de français à l'écrit. Pour le français à l'écrit, pour vous faire une idée, je crois que j'ai 2 ou 3 classeurs. Je vais vous montrer la taille de cette taille avec plein de fiches à l'intérieur. Français écrit, j'ai marqué. Donc je ne peux pas tout vous montrer en vidéo, ça serait bien trop long. Il faudrait que je vous fasse une série de 10 vidéos, c'est pas du tout le but. Mais voilà, je pense que je vais vous tourner tout de même une autre vidéo pour les mathématiques. Comme ça vous donnera une petite idée de ce que je propose pour les plus grosses matières, le français et les maths. Et si ça vous intéresse, je vous montrerai un petit peu les travaux qu'on fait en art plastique, tous ces trucs, selon votre demande. Si ça vous intéresse, je vous tourne la vidéo, sinon on laisse tomber. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente soirée et aussi une très belle nuit. Dormez bien, reposez-vous bien. Dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos blabla sur mon travail au final. Et si ça vous intéresse pour que j'en tourne